guys, s'il y a un truc qui me rend heureuse et je trouve qu'on en parle vraiment pas assez, Marine Le Pen au trou. Les voisins en pétage de plomb, vous savez qu'ils ont déjà porté plainte au syndic. Je sais pas si vous en rendez compte, mais Marine Le Pen risque de rentrer au trou. Déjà que le sien de Trouduc, il était bien sale, bien corrompu, alors là, mon pote... Expliquer un peu en vie. Le procès, il est majoritairement contre tous les assistants du Parlement européen du RN. Il risque approximativement 5 ans d'inéligibilité, 5 ans de prison avec application provisoire, donc application directe, et 300 000 euros, je crois, 300 000 euros ou 2 millions. Bon, je sais pas, mais en tout cas, une grosse amende. Pourquoi? C'est parce que déjà, en plus de ne même pas venir au taf, donc en plus d'être payé pour même pas travailler, sachant que toute la journée, il crache sur l'assistanat, les chômeurs et compagnie, et en plus de ça, il y a un énorme détournement de fonds de l'argent public, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent du Parlement européen, sachant qu'ils crachent toute l'année sur le Parlement européen pour financer leur parti à eux. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'hypocrisie monstrueuse. Je pense par contre que le cœur du problème, il réside dans deux problématiques. La première, elle est judiciaire. À la mesure où les magistrats n'ont pas concrètement de preuves que Marine Le Pen ait orchestré, tout ça. Et le deuxième, et ça c'est le plus intéressant, c'est un problème politique à deux facteurs. Le premier, et c'est Marine Le Pen qui le pointe du doigt dans toutes ses interviews, c'est une atteinte à la démocratie. Parce que comme vous le savez, elle est candidate aux prochaines élections présidentielle, et le fait de, je cite, priver les électeurs de leur choix politique serait une atteinte à la démocratie. Sauf que de mon avis, je trouve ça complètement hypocrite parce qu'il y a toujours un représentant du RN, c'est Bardella, et je pense qu'il est bien au gras de lui aussi. Dans un second temps, on a ce qui s'appelle une mécanique de défiance envers la justice, donc on a vu avec Netanyahou et Trump. Vous expliquer en deux spies, en gros le RN, il reproche aux magistrats, donc qui jugent le procès, d'avoir une orientation politique parce qu'ils sont syndiqués. Sauf que tout le monde a une orientation politique, donc ça tient pas debout. Et dans une autre mesure, et ça de manière globale, le fait d'avoir un mécanisme de défiance envers la justice, je pense, et ça vraiment de mon humble avis, j'ai vu aucune étude de ce que ça va renforcer une certaine légitimité auprès de Marine Le Pen, comme on l'a vu avec Donald Trump, dans le sens où ils vont faire croire que comme ils ont la vérité, comme c'est les seuls à pouvoir rétablir l'ordre, les pouvoirs publics actuels et tous leurs opposants ont tellement peur et considèrent que le RN est tellement un danger à cause de sa puissance qu'ils mettraient en œuvre des problématiques montées de toutes pièces pour essayer de les faire descendre, non pas par les urnes, mais du coup par la justice. Pour reprendre l'exemple de Trump, il avait une méfiance auprès de la Cour suprême qui était presque genre systématique. Et le truc c'est que pendant les élections, ils ont mis en suspens tous ses procès, il en avait maintes et maintes. Une fois qu'il a été élu, du coup il a été débarrassé de tous ses procès. Donc en gros, la justice ne fonctionne pas, tout simplement. C'est-à-dire que les élus politiques ne sont même plus considérés comme des citoyens même, mais comme quelque chose, une espèce d'entité supérieure qui est genre à même de ne pas être jugée par personne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ça fausse complètement la démocratie et on va se tourner petit à petit vers une démocratie illibérale comme on a vu en Hongrie avec Viktor Orbán, en Pologne et même en Allemagne avec le nouveau chancelier qui est vraiment pas cool. Mais enfin bref, voilà, j'ai un peu trop parlé mais ça me rend heureuse.